Paris, ville lumière. Mais elle ne l'a pas toujours été. Au fil du temps, la ville a subi de nombreuses transformations et aménagements, jusqu'à devenir l'une des capitales les plus impressionnantes du monde. Particulièrement au cours des 2 derniers siècles, Paris a été le champ de continuelles évolutions urbaines et connu de profondes mutations. Et Paris continue à s'étendre, à changer, à se redessiner. Sur un rythme moindre peut-être, mais le changement caractérise continuellement cette ville tellement dynamique et vivante. Et c'est ainsi que 2 artistes qui sont aussi de proches collaborateurs, le dessinateur François Schuiten et le scénariste Benoît Peters, créateurs de la série de BD Villes Obscures, nous proposent de porter un autre regard sur la ville, vue à travers le prisme de l'imagination, comme si celle-ci avait définitivement pris le pouvoir sur la réalité. À travers l'exposition Revoir Paris qui a lieu actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, l'opportunité nous est donnée de regarder la ville à bonne distance, ou plus précisément de la voir à travers les jumelles magiques de l'imagination. Exposant des images et des dessins tirés de leur travail récent, la bande dessinée éponyme Revoir Paris, les 2 artistes nous montrent des lieux parisiens bien connus, mais tels qu'ils pourraient être dans un siècle. Des voitures volantes, des ponts aériens, de vastes surfaces en totale harmonie les unes avec les autres. Mais le plus émouvant, si l'on peut dire, c'est que les points emblématiques de la ville, comme la Tour Eiffel, Notre-Dame et le quartier de la Défense, non seulement ne disparaissent pas, mais s'adaptent parfaitement dans cet environnement totalement modernisé et modelé par les évolutions, tout en conservant leur place et leur charme intemporel. Ces images tirées de la bande dessinée Revoir Paris et exposées au centre de la salle sont aussi accompagnées sur les murs environnants de photos et d'archives qui racontent la véritable évolution de Paris. La légendaire transformation radicale de la ville par Haussmann, qui en son temps fut surnommé par certains l'éventreur de la ville, la Tour Eiffel, symbole de Paris acquise pour l'exposition universelle de 1889, le réseau ferroviaire et le métro que l'on a pu mettre en service en 1900 après de longues polémiques. Les magnifiques entrées de style Art Nouveau créées par Hector Guimard sont parmi les quelques points retenus pour évoquer le passé de la ville. Enfin, grâce à un grand écran 3D interactif, un certain nombre de lieux parisiens s'animent sous nos yeux, comme si l'on faisait un voyage vers le futur. C'est la ville, telle qu'elle a été conçue et imaginée par les 2 créateurs de la bande dessinée. Mais de cette façon, nous sommes aussi invités à imaginer notre propre Paris. Et d'ailleurs, l'imagination favorise l'émergence de nouvelles représentations, suscite d'autres perspectives, objectifs et désirs. Rappelons que la réalisation de la station du métro Arts et Métiers à Paris est due à l'inspiration de ces 2 mêmes artistes, parce qu'il évoque l'ambiance du roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, ce quai produit une sensation singulière sur les nombreux voyageurs qui le traversent chaque jour, et fait incontestablement grande impression. L'imagination est devenue réalité, une réalité qui déclenche à nouveau notre imagination. Un bon exemple à suivre. L'exposition Revoir Paris durera jusqu'au 9 mars 2015.